Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonjour. Dans les titres de cette édition, la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, FESEN, affiliée à la centrale syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, a organisé hier après-midi un sit-in au ministère de l'enseignement secondaire. Hier 20 mars, c'était la journée internationale de la francophonie. C'est quoi la francophonie et les activités prévues à ce propos au Bénin? Nous en parlerons dans cette édition. Et 7 millions de Sénégalais sont appelés dimanche prochain à choisir leur président. La société civile se montre vigilante. Nous en parlerons en page internationale. C'est tout pour le sommaire. C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous. Comme je l'annonçais en titre, la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, FESEN, affiliée à la centrale syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, a organisé hier après-midi un sit-in au ministère de l'enseignement secondaire et technique et de la formation professionnelle. Objectif, boycotter le processus électoral en cours dans le secteur de l'éducation. Compte rendu, Clémence Sonokon. Les élections professionnelles dans le secteur de l'éducation, annoncées après le mouvement de débrayage observé par les enseignants le 26 février dernier, sont inopportunes selon la Fédération des syndicats de l'éducation nationale, FESEN. C'est donc pour se faire entendre que les membres de la Fédération ont organisé ce mercredi après-midi un sit-in devant les locaux de leur ministère de tutelle. Ils estiment que la satisfaction de leurs différentes revendications est prioritaire aux élections professionnelles. Il apparaît clairement que le gouvernement n'est pas dans la posture de donner satisfaction aux exigences des enseignants et du personnel administratif des écoles, lycées et collèges. Nous n'allons plus nous accepter de nous engluer dans une cape sans la satisfaction des revendications urgentes. La FESEN-CSTB n'est pas contre l'organisation des élections professionnelles. Pour désigner les représentants des enseignants et du personnel administratif dans les différentes capes et d'autres structures paritaires. Mais ce qui importe, c'est de régler d'abord en urgence les problèmes qui se posent à nous. C'est pourquoi la FESEN-CSTB exige le report sine die des élections pour la satisfaction des revendications qui figurent sur la plateforme revendicative de la FESEN-CSTB en date du 2 février 2024. Prenant acte de la décision du Conseil extraordinaire des ministres du lundi 18 mars, qui a apporté quelques améliorations aux conditions de vie et de travail des aspirants au métier d'enseignant AME, ils exigent leur reversement en agent contractuel de l'État. Leur revendication principale reste et demeure leur reversement sans condition en ACDPE. Naturellement, s'ils deviennent contractuels de l'État, ils bénéficieront de toutes les mesures annoncées par le gouvernement et des conditions dont bénéficient les autres agents de l'État. La FESEN-CSTB exige le paiement des rappels des mois non perçus par les AME depuis le début et le paiement des rappels de la période de radiation aux 175 AME réintégrés. Les manifestants ont bénéficié du soutien du secrétaire général de la CSTB qui les encourage à ne pas se taire. Kassa Mampo. Ça fait longtemps que nous disons au gouvernement, regardez les conditions de l'école. Reverser les AME, on dit non. Non, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Est-ce qu'on va se taire? Jamais! Recevant la motion de la FESEN, le secrétaire général du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Cyril Aïnamon, a promis de rendre compte à qui de droit. Cinéma, animation, jeunesse, concours, danse, bande dessinée, théâtre, table ronde, musique, littérature, poésie et autres sont les activités prévues pour l'édition 2024 du mois de la francophonie, marquée par la journée internationale de la francophonie, qui est le 20 mars au Bénin. Quelles sont les activités prévues dans le cadre de la francophonie? Suivant les réponses apportées par cet élément de Arthur Rindeau. De la journée internationale de la francophonie au mois de la francophonie, c'est désormais une tradition au Bénin, la célébration du mois de la francophonie. À la base, c'est une journée. La célébration de la francophonie, c'est le 20 mars dans le monde entier. C'est l'Organisation internationale de la francophonie qui orchestre tout cela.
une semaine de la langue française et de la francophonie du 16 au 24 mars s'est programmée et vit à travers le monde dans les différents réseaux culturels et éducatifs, pas que ceux des instituts français d'ailleurs, hein, c'est l'entière francophonie qui s'en empare. Le mois de la francophonie est un moment de visibilité de la langue française au Bénin et dans le monde. Créer, innover, entreprendre est le thème global de cette édition. Créer, innover, entreprendre en français, c'est un joli thème, très vaste, autour duquel on peut vraiment travailler. C'est un thème qui va être célébré au prochain sommet de la francophonie qui aura lieu début octobre prochain à Paris et à Villers-Cotterêts en France. C'est un gros événement aussi pour l'Hexagone, puisque ça fait des décennies que ça ne s'est pas produit. Dans le cadre de cette célébration, plusieurs manifestations scientifiques, culturelles, éducatives et ludiques sont prévues. Pour la journée du vin, qui célébrera la journée internationale de la francophonie, les danses traditionnelles du Tchad, du Togo, un concert de rumba aussi, seront proposés par les représentations diplomatiques du Tchad, du Togo et de la République démocratique du Congo. Nous aurons plusieurs activités jeunesse à la médiathèque pour lire, pour écrire en français. Et enfin, ce n'est pas le moindre, à la fin du mois, ce sera la clôture de la programmation. Nous aurons des rencontres internationales de la bande dessinée francophone avec des artistes béninois, mais également de la sous-région et en Afrique plus globalement. Un hommage sera rendu au dramaturge célèbre Camille Amoureau par l'Institut français. C'est la directrice déléguée de l'Institut français qui a fait ce choix avec son équipe de programmer Camille Amoureau, qui est un dramaturge béninois très célèbre, disparu trop tôt, hélas, et qui a apporté une pierre à l'édifice dans l'œuvre théâtrale béninoise. La francophonie mène plusieurs actions au Bénin. Nous œuvrons chaque jour pour la promotion de la langue française au travers d'une programmation culturelle, mais aussi des cours de langue et des tests et des examens. Il y a la Commission nationale permanente pour la francophonie au niveau du ministère des Affaires étrangères qui fait un travail considérable sur la promotion du français sur le territoire en lien avec l'Organisation internationale de la francophonie et ensuite beaucoup d'actions de la société civile et je mentionnerai l'association des professeurs de français. Le mois de mars dédié à la francophonie est célébré partout dans le monde afin de promouvoir la langue française et sa diversité. En début de cette semaine, le gouvernement s'est réuni en Conseil des ministres et plusieurs décisions ont été prises, dont les nouvelles mesures d'amélioration des conditions de travail des aspirants au métier d'enseignant AME. Suivons ici un extrait du compte rendu du porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint, Wilfried Mouji. Au chapitre des mesures normatives, il a été adopté sous cette rubrique le décret portant approbation des statuts modifiés de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion. Au chapitre des communications, en point 1, agrément au Code des investissements. En point 2, indemnisation des personnes affectées par le projet de réhabilitation du Centre de promotion de l'artisanat et du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. En point 3, nouvelles mesures d'amélioration des conditions des aspirants au métier d'enseignant, AME. Conformément à sa volonté d'améliorer constamment les conditions de vie de plus de 30 000 AME déployés dans nos écoles primaires et secondaires publiques, le gouvernement a décidé d'octroyer de nouveaux avantages à leur profit. Il s'agit de l'extension à 12 mois de la prise en charge de leur rémunération à compter de la présente année scolaire. Le bénéfice d'une assurance maladie selon les modalités prévues pour les fonctionnaires. Le bénéfice d'un congé de maternité pour les AME de sexe féminin. L'institution d'une prime d'engagement au service d'intérêt national d'un montant de 20 000 francs CFA par mois et par AME à compter du mois de mars 2024. La gratuité des frais de scolarité pour les enfants des AME
à l'instar de ceux des enseignants fonctionnaires et contractuels de l'État. Il est à observer que, mis à part le bénéfice de l'assurance maladie et l'exemption de frais de scolarité, ces nouvelles mesures représentent un effort financier annuel de plus de 10 milliards de francs CFA à la charge du budget national. Par ailleurs, tenant compte des plaidoyers divers, le Conseil a accordé la réintégration des 175 AME qui, en 2021, s'étaient rendus coupables de démobilisation de leurs collègues ou d'absence au poste pour fait de grève et suspendus de ce fait par leur ministère de tutelle. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 57e session de la Commission sur la population et le développement du 29 avril au 3 mai 2024 à New York. En marge de la participation d'une délégation béninoise conduite par la vice-présidente Mariam Tchabi Talata à la 68e session de la condition de la femme à New York, la délégation béninoise a tenu 3 rencontres majeures, dont une avec la directrice exécutive de l'UNFPA, suivant le compte rendu de Grâce à Valérie. Après la rencontre avec la directrice exécutive de ONU-SIDA, la délégation béninoise a été reçue au siège de l'UNFPA. La vice-présidente Mariam Tchabi Talata Zimé-Yerima et la directrice exécutive du FNUAP ont discuté des progrès réalisés dans la coopération entre le Bénin et le FNUAP, notamment dans le domaine de l'autonomisation des femmes et de la santé reproductive. Le Bénin s'est engagé à poursuivre ses efforts pour atteindre les objectifs de développement durable ODD. Nous savons au niveau donc du Bénin que pour qu'il y ait développement, il ne suffit pas de prendre des politiques sans passer à des actions concrètes. Yes. Nous nous battons pour que dans le concret, notre population ait droit à la santé, au bien-être, à la formation et quel que soit son statut. Et quand je le dis, les plus nombreux au Bénin, ce sont les jeunes et les femmes. Et le gouvernement entreprend d'améliorer les conditions de vie de ces 2 couches-là de la population. La santé, la garantie pour les jeunes et les femmes, l'emploi, la garantie pour les jeunes et les femmes, et tout faire pour que ces forces vives de la nation puissent, dans la mesure du possible, contribuer au développement de notre pays. La dernière rencontre de la délégation béninoise à New York a eu lieu avec la directrice exécutive de l'ONU Femmes. Les discussions entre Mariam Tchabi Talata Zimé-Yerima et Sima Sami Baous ont porté notamment sur les réformes sociopolitiques engagées par le Bénin pour renforcer la promotion du leadership politique féminin et l'autonomisation des femmes. Certains programmes béninois visant à soutenir le développement du capital humain ont également été évoqués, notamment dans le domaine de l'éducation avec les cantines scolaires qui ont permis au Bénin d'atteindre un niveau de référence mondiale. Un certain nombre d'avancées qui ont été faites par le Bénin en matière de promotion de la femme ont été passées en revue, notamment au niveau de la participation politique des femmes, en termes d'accroissement du nombre de femmes dans l'Assemblée nationale, par exemple, et dans les prises de pouvoir de décision. Et au niveau du pouvoir économique des femmes, les investissements du Bénin dans pas seulement la microfinance, mais aussi dans les activités économiques des femmes, la participation des femmes dans l'environnement économique du pays ont été revisités. Au niveau de la violence faite aux femmes, nous avons vu toutes les lois que le Bénin a mises en place pour pouvoir protéger la jeune fille d'abord et ensuite la femme. Nous avons aussi regardé de plus près un certain nombre de programmes qui appuient le développement du capital humain, notamment au niveau de l'éducation. Et ce qui a attiré l'attention de la directrice exécutive, c'est les cantines scolaires qui ont hissé le Bénin à un niveau de référence, pas seulement au niveau de l'Afrique, mais au niveau global.
Donc, ce sont ces genres de programmes que ONU Femmes cherche à promouvoir de façon à que d'autres pays puissent prendre l'exemple sur le Bénin. Ces différentes rencontres ont permis au Bénin de renouveler notamment ses engagements avec ses partenaires et de gagner davantage leur confiance. Les professionnels des médias seront aux urnes le 9 juin prochain pour élire leurs représentants devant siéger à la prochaine mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Mais le code électoral qui sert de cadre juridique à ces élections semble ne pas faire l'unanimité dans le rang des acteurs des médias. L'un des points d'achoppement, c'est la pièce qui donne la qualité d'électeur et d'éligible. Clémence Tonoukoun a rencontré quelques professionnels des médias au lendemain de la conférence de presse du comité de facilitation cadre de presse. Suivez. Ce code électoral que la HAC nous a conduit comporte pas mal d'incongruités. Il est dit dans ce texte-là, par exemple, que pour s'inscrire sur la liste électorale, on peut présenter le CIP, la carte d'identité biométrique ou bien le passeport, ainsi de suite. Alors, si la HAC veut nous dire que pour les inscriptions sur la liste électorale, il faut amener le CIP, mais il va falloir qu'elle précise que c'est pour ceux qui ont peut-être déposé les dossiers pour la carte de presse récemment, et dont les cartes ne sont pas encore sortis, peut-être ne sortiraient pas avant la fin, n'est-ce pas, du processus de recensement, d'inscription sur les listes électorales. Encore que la liste électorale existe déjà. Alors je le dis parce que c'est déjà l'ensemble de tous ceux qui ont déjà leur carte de presse valide, ou bien ceux qui méritent d'avoir la carte de presse après avoir déposé les dossiers récemment. Ce n'est pas maintenant où la lutte, n'est-ce pas, pour la valorisation de la carte de presse est en train de prendre de l'ampleur. Les autorités sont en train d'être sensibilisées. Les acteurs des médias sont en train de comprendre le pourquoi il faut avoir une carte de presse, que la HAC, qui est cette institution qui doit accompagner cet esprit d'assainissement de la corporation, va encore sortir un code électoral qui tord le cou à tous ces efforts-là, qui noie tous ces efforts-là. Le cadre juridique n'est pas approprié, n'est pas ce que les professionnels des médias auraient souhaité. D'abord, on ne peut pas élaborer un cadre juridique sans associer les professionnels des médias. Il s'agit d'une élection professionnelle et ça concerne les professionnels des médias. Mais on a comme l'impression que ce sont les membres de la HAC, disons une partie, qui se sont regroupés quelque part pour rédiger ce code électoral, ce cadre juridique, ce qui n'est pas bien. Et mieux, même nos représentants à la HAC n'ont pas été associés, c'est ce qu'on peut dire, puisque parmi les signataires, ceux qui ont siégé, on n'a pas vu leur nom, alors qu'ils ont été élus pour représenter les professionnels des médias. On demande à ce que les gens amènent le CIP. Le CIP, tout le monde a le CIP. Même le soudeur, on a le menuisier, tout le monde a le CIP. Donc, ça pose vraiment problème. L'autre chose, c'est que la loi permet même à ce que les conseillers qui sont là, nos représentants qui sont là, puissent... le cas juridique que nous avons lu, c'est que ça leur permet de revenir. Alors que pour être électeur et éligible, il faut être journaliste. Alors, un conseiller à la HAC, même s'il représente les professionnels des médias, n'est pas journaliste, parce que lorsque vous vous retrouvez dans une institution comme ça, vous cessez d'être journaliste. Je conçois mal qu'on ait fait toutes sortes de tracasseries pour obtenir nos cartes de presse et à l'heure maintenant d'élire les professionnels des médias qui doivent siéger au sein de l'institution, qu'on ne puisse plus en faire usage uniquement. Qu'on nous parle de CIP, qu'on nous parle de passeport, qu'on nous parle de carte d'identité, je dis que c'est ahurissant, c'est aberrant à la limite. En 2024, on ne peut pas vouloir organiser des élections professionnelles et ne pas utiliser la carte professionnelle. C'est inadmissible. Et nous, à notre niveau, nous estimons que le seul outil qu'il faut aujourd'hui pour être électeur et éligible, c'est bel et bien la carte de presse. Nous devons batailler dur pour que cette carte de presse-là soit valable pour les élections et qu'il n'y a que cela qui puisse être utile pour pouvoir aller aux urnes.
Présidentielle au Sénégal, la plateforme de la société civile interpelle les autorités et 7 millions de Sénégalais sont appelés dimanche prochain à choisir entre le candidat du pouvoir et 18 concurrents, un nouveau président avec qui tourner la page d'une interminable confrontation politique. La société civile se montre vigilante. Mamadou Mbo, le coordonnateur de la plateforme F24, rappelle les points cruciaux pour assurer un scrutin crédible. La qualité de l'encre, est-ce qu'elle est indélébile? Et si elle ne l'est pas, il y a possibilité de vote multiple. Quelle sera l'attitude des fonctionnaires de l'administration territoriale, de l'administration judiciaire, de l'administration électorale pour organiser les élections, pour acheminer les procès-verbaux, pour compter les voix? Et c'est une préoccupation importante. La localisation des bureaux de vote également, qui sont très nombreux. Nous attendons aussi du gouvernement que l'Internet ne soit pas coupé pour permettre la remontée des données, des résultats et des procès-verbaux. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 19h. Bonne suite de le programme.